Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live, ce nouveau live. Donc je vous avais promis voilà, un petit live aujourd'hui, donc cet après-midi. Salut mon Steph qui est là, voilà, tu avais dit aussi que tu serais là. Eh bien tu es là, c'est magnifique. Salut Steph, alors je vais dire aussi bonjour à tout le chat, bien sûr. Salut Coquinou, salut Sandovaldo, salut Cosmopolis. Salut Dadabri, salut qui encore j'ai loupé Finchy, pardon. Salut Finchy, salut Hugo le maestro. Alors j'ai vu le poster de 37 de le matin, j'adore ce film, tu as déjà fait une vidéo dessus. Non, pas encore, mais peut-être qu'un jour j'en ferai une. Très bon film, très bon film. Salut Culture Athlétique, Rémi Pouille. Comment vas-tu Rémi Pouille? Alors aujourd'hui donc, on va débriefer un petit peu sur la conférence qui a eu lieu hier par rapport au lancement d'HBO Max, qui est prévu le 11 juin, les amis. HBO Max qui arrive le 11 juin. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de récap sur la chaîne, vous pouvez aller la voir avec les tarifs et tout ça. Et on va voir un petit peu tout ce qu'ils proposent au lancement. Alors on n'aura pas forcément les trucs tout à fait exacts. Mais voilà, il y a des trucs intéressants, des trucs moins bien. On va voir ça ensemble. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et puis, ah oui, je vais mettre aussi quelques replays de Kik sur YouTube pour ceux qui ne pourraient pas les voir à temps. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc, tiens, avant de commencer, un truc que j'aimerais bien voir. Un truc que j'aimerais bien voir sur Disney+, que j'ai repéré. Je savais qu'il y avait la sortie, je vais vous mettre le trailer. C'est un documentaire. Ah, je suis pas devant Roland, non. J'aimerais bien, mais le boulot avant tout, comme on dit. Parce que la semaine n'est pas finie, hein, mine de rien. Mais c'est vrai que je me serais bien fait un coup de Roland Garros. Mais je rattraperai ça tout à l'heure. Alors, oui, un documentaire sur Disney+, on va vous mettre la bande-annonce, qui est sorti aujourd'hui, que j'ai pas encore vu. Et les documentaires sur Disney Plus sont très très bien en général, faut quand même l'admettre, faut quand même l'avouer. Et c'est un documentaire, figurez-vous, sur Jim Henson. Eh bien, Jim Henson, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, vous allez découvrir qui c'est. Jim Henson, Jim Henson. Alors, je vais vous mettre le trailer, ça m'a l'air très très bien. Et il me semble en plus que ce trailer est réalisé par Ron Howard, figurez-vous. Donc ça promet du lourd, parce que c'est quand même un bon réal, et même en documentaire il est très très bon. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, alors ça s'appelle... Alors je vais vous mettre le truc. Hein. Je vais vous mettre le truc, si j'arrive à trouver évidemment le lien. Il n'y a pas de super affiche cet après-midi de toute façon, ouais c'est clair. Muppet Super Doc, alors hop, on va voir ça. Ne pas confondre avec Jim Henson, non. C'est Jim Henson, mon Steph, pas la même marionnette. C'est vrai que Jim Henson, oula, c'était une belle femme. Je crois qu'elle est morte d'ailleurs. Je crois qu'elle est décédée, la pauvre. Alors voilà, donc c'est Jim Henson, l'homme aux 1000 idées. Voilà. Documentaire d'1h48. L'homme aux 1000 idées se penche sur un homme dont l'imagination inspirait le monde. Voilà. Et ça m'a l'air très très bien. Franchement, voilà quoi. Ça m'a l'air très très bien. Alors, vous allez me dire si le son, pour vous, c'est bon. Je vais mettre la bande-annonce. Ah non, elle est toujours vivante. Ah, ok. Ah, mais je confonds. Non, mais je dois confondre avec une autre nana. Je dois confondre avec une autre nana. Pardon. Autant pour moi. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Donc, la bande-annonce tout de suite, les amis. Bande-annonce. Et vous allez me dire pour le son si c'est bon pour vous ou pas. Hello there, my name is Jim Henson, and I'm a puppeteer. Sesame Street. The Muppets. Dark Crystal. Labyrinth. Jim created out of innocence. Que du lourd. He showed people the good in all of us. Is this a 9-to-5 job? Yeah, it's every moment of one's life kind of job, those things. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? From a very early age, he had the feeling that he was here for a purpose. Holy.
characters come about from many different ways. It was my mother's coat and a ping pong ball. That's how it all started. He had so many ideas and so many things he wanted to do. His inner life must have been sparkling. The Franco space he gave to an expression of imagination, I see that in everything that he did. I love you. Jennifer Connelly qui jouait dans Labyrinthe. I love you too. Thanks. Rainbows are visions, but only illusions. There was nothing that Jim didn't entertain. And everything was getting a little bit bigger. Becoming famous was what he wanted, that there was an innocence getting oui. lost was going to impact his relationship with Ah, us and everything that was complex. He wanted to do more than is humanly possible. That idea that time could run out, It was just unthinkable. If Jim was here, I just have to thank him. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Voilà, donc ça a l'air plutôt bien. Alors, Dark Crystal sur Netflix c'est un petit bijou, oui, effectivement, et vraiment j'avais adoré aussi cette série, franchement. Et il n'y aura pas de saison 2, pour ceux qui me demandaient tout à l'heure. Non, il n'y aura pas de saison 2, car la série a bidé sur Netflix, et ben, on les connaît, quand ça bide, quand ça fait pas cette clique, eh bien ils ne renouvellent pas, figurez-vous, et c'est dommage, parce que franchement, c'était le meilleur truc qui a été fait, je trouve, post-Air Jim Henson, quoi. Très clairement. Et c'est dommage. Mais en tout cas, là, vous avez vu ce documentaire, ça a l'air vachement bien. Alors, on voit aussi qu'il y a eu des problèmes, des dissensions entre les collaborateurs et tout. Et franchement, voilà, quoi, ça a l'air très très bien au moment où il se barre des Muppets. Enfin, où il se barre des Muppets. Où il fait moins les Muppets et il va faire des trucs plus... Voilà. Plus, on va dire, plus dramatique avec Dark Crystal et tout. Et salut Yann, un petit coucou et tous rapide en direct du boulot. Salut mon Yann. Ouais, voilà, donc créateur d'univers et de rêves pour nous les enfants et les adultes qui le sont restés tout à fait. Et ça, c'est clair que, voilà, c'est Jim Henson, c'est vraiment, enfin, c'est énorme, quoi. C'est le travail accompli, c'est un truc de fou. Et voilà, le mec a marqué totalement la culture pop et tout. Enfin, c'est vraiment... c'est absolument dingue ce qu'il a fait. Donc voilà, documentaire dispo sur Disney+, que je vais m'empresser de regarder, j'espère ce week-end, normalement. Et peut-être que j'en ferai un retour la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais voilà, en général, les documentaires de cette trempe-là sur Disney+, ils sont en général très 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 bien faits. Donc nous verrons bien, voilà. Alors maintenant, on va attaquer le sujet du jour. Donc le sujet du jour, il va falloir que je me mette sur le... Alors, il va falloir me mettre sur le compte Twitter d'un site, enfin d'un compte de fans en fait, que j'ai repéré et qui est intéressant. Qui est intéressant. Il faut que je retrouve. Max, c'est pas Max France. Alors, c'est un site de fans. Je crois que c'est Max. Ah si, alors, ah non. Attends. Max France. Je sais pas, peut-être fan, un truc. Ou alors stream. Attends. Je sais plus c'est quoi le site. Attends, je vais le retrouver. Voilà, si. je crois que c'est celui-là. C'est Max ActuFR. Donc, qui, lui, a vu la... Alors, je sais pas s'il a été convié à la conférence, mais en tout cas, il a fait un petit report de tout ce qu'il y a. Alors, hop. J'irai voir ça aussi. Tout à fait, mon Steph. Il faut aller voir ça, obligatoirement. Donc... Est-ce que je suis sur la bonne page ? Oui, normalement. Normalement. Faut vraiment pas que je... Voilà. Hop. Et donc, si je me mets comme ça, voilà. Voilà. Alors, donc là, on a... Hop. Je clique dessus. Donc, ça arrive, hein, HBO Max, pour ceux que ça intéresse. Enfin, Max maintenant. Donc, le 11 juin. Donc avec différents tarifs si vous abonnez à la plateforme. Et si vous avez MyCanal, là carrément c'est gratos. Normalement c'est gratuit. Si vous avez le pack Ciné Série Plus, Ciné Plus, Canal Plus Cinéma, je crois un truc comme ça. Enfin en gros il faut t'abonner à un pack ciné. Vous ne pouvez pas juste avoir Canal
et profiter de Max au lancement. Ça, c'est impossible. Par contre, si vous l'avez, c'est inclus dans l'application. Voilà. Alors, je vais... Salut Dadabri. L'Azanlure d'un cristal, le film est-il mieux que la série? Non. Non. Je réponds juste à cette question. Non. Pour moi, c'est aussi bien, on va dire. Et je trouve même limite que la série est peut-être un peu mieux même. J'aurais jamais cru ça possible. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité, oui, mes amis. Donc, voilà. Alors, on voit bien que là, les films de l'univers DC arrivent sur Max. Donc, on voit Aquaman, on voit le film Joker de Todd Phillips, Wonder Woman. Alors, Finchy qui a MyCanal, j'ai les chaînes ciné-séries, donc je devrais l'avoir, voilà. Wonder Woman, The Dark Knight, la trilogie, donc de Nolan. Batman vs Superman de Snyder. Superman Returns de Bryan Singer. Man of Steel, Snyder. Justice League, alors Justice League, logiquement, alors là ils ont mis, si vous regardez bien, ils ont mis la Snyder Cut, ils n'ont pas mis le cut de Joss Whedon. Batman 1, attention, Batman et Robin, Batman Returns, Batman Forever, et on ne voit pas, et c'est pas indiqué dans le tweet, on ne voit pas Batman Returns, si, j'allais dire une connerie. En fait, il y a les 4 Batman, il y a les 4 Batman, jusqu'à Forever, donc voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'il manque, quand même, si vous l'avez remarqué, dans cet univers d'ici, il n'y a pas les films de Christopher Reeve. Il n'y a pas les Superman, par exemple. Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4. Pour l'instant, en tout cas. Parce que ça, c'est normalement, d'après ce que j'ai compris, au lancement. Voilà. Donc, c'est important à signaler. Donc, déjà, sur l'univers d'ici. Alors, après, l'univers d'ici, là, n'est évidemment pas complet parce que Black Adam, il n'est pas indiqué, mais normalement, je crois qu'il y sera. Il n'y a pas, évidemment, Bird of Prey, etc. Enfin, tout ça n'est pas indiqué. Mais pour l'instant, on va dire qu'ils mettent, les classiques, quoi. Voilà. Les classiques de chez... voilà. Je vais devoir m'y coller pour House of the Dragon. Alors, House of the Dragon, ça sort la saison 2 sort le 17 sur Max. Et donc, tu as le House of the Dragon le 11, puisque si tu bénéficies de Max, ça sort le 11, donc tu as le temps de te faire la saison 1 pendant une semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien joué. C'est la stratégie un peu de Warner là-dessus. Ils se sont dit, voilà, le 17 juin, la saison 2 partout dans le monde. Et ben nous, on va sortir le 11. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu House of the Dragon, ils pourront le rattraper. Donc voilà, ça, c'est pour House of the Dragon. Ensuite, alors on passe à la suite. Alors après, voilà, dans les commentaires, il n'y a pas les premiers Superman. BVS, ce sera la version longue parce que la version cinéma est bien éclatée, etc. Non, ça, on verra ça un peu plus tard. Ensuite, nous passons ici à ce tweet-là. Alors là, on voit, vous voyez, les séries qui vont lancer. Donc aujourd'hui, lors de la conférence de Max, une partie du catalogue a été dévoilée. Voici les films et séries qui seront disponibles, certains dès le lancement et d'autres en juillet. Alors, on peut voir qu'il y aura Gremlins, les secrets des Mogwai. Pour ceux que... Je crois que la série était déjà sortie, mais c'est une série animée. The Girl on the Bus, Julia, Just Like That, Peacemaker, bon ça on l'a déjà vu. Donc la série de comment il s'appelle, de notre ami, je sais plus, j'ai un trou. Oh là là, comment il s'appelle le gars, putain, celui qui déteste David. Pas David d'ailleurs. Incroyable. Je vais pas m'en souvenir. James Gunn. Ça y est, voilà, merci de m'aider. Pretty Little Liars, Origin Scene, The Sex Life of College Girl. Bon, ça, voilà, c'est des séries. Bon, vous pouvez voir le visuel là. Voilà, tac, il y a le visuel ici, en gros. Peacemaker, ici. Ensuite, pour le HBO original. Alors, j'espère qu'on aura House of the Dragon saison 2 très prochainement ou très rapidement, que ce soit VO et VF. Sandovaldo, oui, on l'aura le 17 juin pour la saison 2. Ça, c'est très clair. VO et VF, bien entendu. Ils vont pas juste mettre la VF ou juste la VO. Je pourrais finir les Sopranos LOL que j'avais commencé sur OCS. Alors, ça, c'est très bien. HBO original. True Detective, donc la dernière saison. Succession. Donc évidemment, on parle d'intégrale là. The Last of Us. The White Lotus, que je vous recommande chaudement car il y a 2 saisons et c'est des chefs-d'œuvre à chaque fois. Vraiment, regardez The White Lotus, c'est une tuerie intersidérale. Game of Thrones, bien sûr, donc évidemment l'intégrale. Euphoria,
génial. Sex in the City, normalement l'intégrale. House of the Dragon. The Wire, évidemment, à ne pas louper, j'en parlais hier encore dans les séries sous-cotées, enfin, qui n'ont pas eu de récompense. The Sympathizer, je n'ai pas vu. Les Sopranos, bien évidemment. Et Big Little Lies. Alors, vous aurez remarqué quand même que dans ces séries HBO, il manque beaucoup de choses. Il manque Six Feet Under, par exemple. Il manque, j'allais dire les Sopranos, non, ça y est. Bon, Oz, ça c'est pas certain parce que je crois que ça appartient à Paramount. Encore. Deadwood, il manque pas mal de choses encore hein, chez HBO. On n'a pas tout. Mais disons que on a quand même au lancement les choses, on va dire les choses principales. Bienvenue. Oh là là, le pseudo incroyable, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, sauf si tu es un troll. Alors, donc, salut Dark Vador, comment vas-tu Dark Vador Anakin ? Bonjour tout le monde, je viens de rentrer, cool que tu sois là également. Alors j'ai vu quelques images du DA des Gremlins, j'avais trouvé ça très laid. Je ne sais pas si c'est resté en l'état, quelqu'un l'a regardé. Ouais, bah ce serait bien. Bah si t'es un troll, tu vas pas tarder à dégager, par contre, je te le dis. Donc, ce serait bien de savoir si quelqu'un a vu la série Gremlins. Oui, ça a pas l'air foufou. Hein. Ça avait pas l'air foufou, honnêtement. Donc voilà, il y a quand même le principal sur du HBO original, c'est-à-dire quand on a du Soprano, quand on a du The Wire, du Game of Thrones, évidemment House of the Dragon, et surtout White Lotus. J'insiste, hein. J'insiste sur cette série. White Lotus, bon, et même pour ceux qui ont aimé Succession, franchement, ça va. Mais sous réserve qu'il y ait que toutes ces séries ne soient pas au lancement. Et ça, ils ne l'ont pas précisé. Comme dit le tweet, certains seront au lancement et d'autres en juillet. Attention. Voilà, donc ça, surprise, le 11. Voilà. En série culte maintenant. Alors, il va y avoir du Friends le 1er juillet. Il va y avoir Big Bang Theory et The Mentalist. Alors, Friends, attention. Bienvenue NRT, merci pour le follow. Alors, on va avoir donc Friends le 1er juillet. Donc, pour ceux qui n'auraient pas fini de regarder Friends sur Netflix, dépêchez-vous parce que ça va pas tarder à être enlevé. Ça va pas tarder à être viré de Netflix parce que Warner, évidemment, récupère la série. Donc, pour ceux qui n'auraient pas fini, bah, dépêchez-vous. Voilà. Il faut se grouiller. Voilà. Donc, pour Friends, voilà, ça, c'est acté. Donc, c'est le 1er juillet sur Max. Dark Vador, je devrais avoir HBO Max sans supplément et t'es abonné à Canal. Voilà, c'est ce que je disais, Dark Vador, juste en intro du live, que si vous avez Canal+, avec un pack ciné-série, rap+, ou je sais pas quoi, vous aurez Max gratos. Voilà, à préciser. Alors, ensuite, on passe au suivant. On va passer au suivant. Hop, je scrolle un peu. Alors, des séries incontournables et films français. Alors, on va regarder un peu ce que c'est là. Tac, on va cliquer dessus. On va cliquer. Alors, donc ça, voilà. Alors, les incontournables. Donc ça, c'est des séries qui étaient diffusées dans les années 2000. Par exemple, The O.C., qui est très bien d'ailleurs. Young Sheldon, Vampire Diaries, Gossip Girl, Harley Quinn, la série animée qui est vachement bien, Pretty Little Liars, Arrow. Donc il va y avoir les séries évidemment du Arrowverse, pour ceux qui aimeraient la voir. Is Dark Materials, The Originals et Person of Interest, par exemple. Et ça, c'est marqué disponible au lancement. Donc voilà, ça là-dessus, on est bon. D'ailleurs, attends, je vérifie quand même. Attendez, voilà. Alors attendez, je reviens juste là-dessus. Alors disponible au lancement, j'avais dit une connerie, excusez-moi. Donc tout ça, c'est disponible au lancement, ok. On est d'accord. Ensuite, on scrolle sur l'autre image. Disponible au lancement, Peacemaker, Flag Mindes, Pretty Little Liars et The Sex Life of College Girl, disponible au lancement. Et disponible au lancement, bon bah voilà, rectification de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ça, Game of Thrones, Euphoria, Sex in the City, Soprano, Sympathizer, etc. Mais ça a l'air vachement bien, Sympathizer, faut que je regarde ça. Là. The Wire et compagnie, The White Lotus, tout ça disponible au lancement. Et House of the Dragon, saison 1 et saison 2, 17 juin. Et Game of Thrones également. Rectification. Voilà. Et disponible au lancement. Alors, il précise quand même que sur Friends, c'est le 1er juillet. Big Bang Theory, The Mentalist. Ce qui est un peu relou, c'est que, il faut bien le dire quand même, c'est que par exemple, des séries comme Band of Brothers,
série produite par Spielberg et HBO. Apparemment, pour l'instant, j'ai pas vu que c'était disponible au lancement. Et ce serait bien que ça le soit. Ce serait quand même pas mal. Bon, cool le Arrowverse, voilà. Alors, merci Dirty, tu es le seul youtubeur ciné que je suis et qui n'est pas systématiquement orienté politiquement. Des mini-séries à nous conseiller prochainement. Eh ben, voilà. Salut Laura Paumet. Eh bien, je te recommande White Lotus. White Lotus, j'insiste. Il faut regarder ça. White Lotus qui sortira donc le 11 juin. Franchement, regardez-moi ça. Alors sinon, on continue. On voit bien là que disponible au lancement également. L'intégrale du Prince de Bel-Air, The Middle, Nip Tuck, l'intégrale. Nip Tuck, c'est vachement bien. En tout cas, les 3-4 premières saisons, elles sont incroyables. Le troll, tu vas encore dégager. On va passer 2 heures à te dégager, c'est ça qui est relou. Shameless, disponible au lancement. Smallville, intégrale, tu vois. Supernatural, pardon. 2.5 Men. Merci mon Steph. Merci beaucoup. Il y aura l'intégrale de Fringe pour ceux qui adorent Fringe. Il y aura l'intégrale de Gotham et l'autre, je n'arrive pas à voir puisque je suis dessus. Je suis dessus. Il va falloir que je me remette sur... Voilà. Et c'est Blind Spot. Voilà. Donc vous aurez tout ça aussi dispo au lancement. Donc franchement, il y a de quoi faire. Alors évidemment, pour ceux dans tout ça là qui n'auraient pas vu Nip Tuck, franchement, faut se précipiter dessus parce que c'est une grosse tuerie. Une de mes séries préférées, en tout cas sur les 3-4 premières, j'avoue que j'adore, et après c'est dommage, ça se barre un peu en cacahuète. Voilà, tout ça est dispo au lancement les amis. Ensuite, les incontournables. Alors avant de passer à ça, White Lotus de saison, c'est un sans faute, quelle claque. Voilà, Jojo the Fripouille qui nous le dit. Nip Tuck, je suis d'accord, c'est excellent. Oh la surprise et l'automie. Alors, on va revenir juste... attendez, hop, parce que là j'ai un peu spoilé. La suite. Merci Laura Paumet, merci pour le follow, ça fait plaisir. Vous pouvez sortir les kikis, vous pouvez sortir tout ça, bien sûr. On l'accueille comme il faut. Alors, je reviens donc là-dessus. Alors, parce que c'est bizarre, parce qu'il parle de séries... Ah oui, non, d'accord. Des séries incontournables et films français. Donc, on va passer aux incontournables. Bah si, on va passer à là. Voilà, tac. Alors, les incontournables pour eux, pour Warner. Alors là, ils mettent disponible au lancement. S'il n'y a que ça disponible au lancement, c'est un peu maigre, quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de séries et tout ça, mais sur les films. Bon, Mad Max Fury Road, Interstellar, Star is Born, Gran Torino, Aquaman, Le Royaume Perdu. Donc, je crois que c'est le dernier, là. Déjà, c'est ouf, ça. Black Adam, Godzilla, machin, Inception, Gravity, Dunkerque, Sherlock Holmes, Very Bad Trip. Voilà. Non, alors le pass Warner ne va pas augmenter. Hein. Le pass Warner reste au même prix. Pour ceux qui... Merci pour le follow. Je sais pas qui a follow là. Espion. Merci Espion, merci pour le follow. Le pass Warner, pour ceux qui ont le pass Warner, ça ne change rien pour l'instant. C'est-à-dire vous allez bénéficier de Max, en fait. Vous allez bénéficier donc du pass Warner et de Max. Voilà. Pour 9 balles ou je sais pas quoi. Et plus Eurosport. Mais par contre, Eurosport disparaîtra en décembre pour vous. Et il faudra absolument passer sur Max directement. Voilà. J'ai vu que Canal va intégrer Max dans son abonnement RA+, apparemment. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait. C'est pour ceux qui ont Canal, RA+, Ciné+, etc., vous l'avez gratuit. Donc, Friends, pour ses 30 ans, sortira un coffret spécial Blu-ray 4K. Voilà. En tout cas, pour l'instant, donc, ce qui est indiqué là au lancement, vous avez un panel en fait des nouveaux films Warner. Je pense que c'est ça. Ils veulent axer la com là-dessus. Je pense qu'il y aura plus de films que ça. Voilà. Je pense qu'il y aura plus de films que ça. Alors on va passer du coup à la suite. On va passer à la suite. Donc la suite. Là on passe aux films français. Alors film français pareil. Il n'y a pas assez de. Je pense que c'est juste un échantillon. Donc Babysitting 2, Philippe Lachaud, parce qu'il faut du populaire. L'arnaqueur, Gainsbourg, vie héroïque, les crevettes pailletées, ou paillettes, ou je sais pas quoi, et Japlou. Bon, ça, film français. Alors là, c'est intéressant. Parce que rappelez-vous, dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais très peur
par rapport au classique. Parce que je vous avais dit, en gros, le problème, c'est que sur l'offre du Pass Warner TCM, c'est un peu la foire, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu les films de n'importe quel studio. Mais si tu veux véritablement des classiques Warner, c'est compliqué à trouver. Tu ne les as pas sur le Pass Warner. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, échantillon de classiques Warner. Et ça, j'attendais ça. Alors, par exemple, on regarde là. Alors, je suis un peu, je suis un peu planqué là. Je vais juste bouger, comme ça, vous pourrez le voir. Hop, je vais. Attends, si je peux. Tac. Voilà, je vais me bouger un peu ici. Voilà. Donc, on voit bien que. C'est la foire aux trolls là. Hein. Désolé, Steph, il y a un peu de taf, mais je peux m'en occuper sinon, au pire. Hein. Alors, attends. Ouais, merci. Mais sinon, je peux m'en occuper aussi, hein, éventuellement, Steph, si vraiment t'as pas le temps de le faire. Et on va passer nos 2 heures comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Alors donc, vous voyez bien en bas, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous voyez, hop. Donc, si je veux voir un Kubrick, je peux. Impitoyable, si je veux voir un Eastwood, je peux. Il y a Blade Runner. Voilà. Il y a, par exemple, du Bodyguard, mais ce qui fait partie des classiques de chez Warner. Il y a l'Inspecteur Harry. Donc, ça se trouve, au lancement, il y aura toute la série des Dirty Harry. Ça, c'est intéressant aussi. Pas mal. Il y aura, par exemple, des plus vieux films. Casablanca. Ça, c'est bien aussi. Et c'est caché par le chat, mais Orange Mécanique. Donc, en gros, si au lancement, je veux me taper du Kubrick, je veux me taper du Eastwood, je peux. Et je pense que ça, c'est un échantillon. J'espère en tout cas. J'espère que, par exemple, ils vont pas mettre juste Inspecteur Harry. J'espère qu'ils vont mettre les autres, tu vois. Voilà. Ce serait bien. Alors, penses-tu que Max peut concurrencer Disney+, ou est-ce que ça va être un Apple TV plus bis qui est très bien pourtant? Moi, je pense que ça va pas du tout être un Apple TV. Pas du tout. Ça va s'apparenter à un Disney+, pour moi. Parce que Apple TV, en fait, il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de catalogue de films. L'avantage de Disney, c'est... Merci Dark Vador Anakin. Wouh. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, merci. Ça s'apparente pour moi à un Disney+, parce que, en fait, c'est des studios qu'on s'entend. Donc, en gros, ils vont te fournir leurs classiques et leurs créations originales, tu vois. C'est l'avantage, voilà. C'est l'avantage d'un HBO Max et d'un Disney+. Donc, en ce sens, ça va pas concurrencer Apple TV pour moi, mais ça va concurrencer Disney+. Mais en même temps, je dis ça va concurrencer, mais honnêtement, tu vas jongler entre Disney+ et Warner, puisque c'est pas les mêmes films. Tu comprends? C'est des formats propriétaires. Donc, voilà. Donc, en gros, si tu veux un film Disney, j'ai une connerie, si tu veux Armageddon, tu seras obligé d'aller sur Disney+. Si tu veux un film d'Eastwood, tu vas être obligé d'aller chez Warner. Donc, en gros, ils vont pas vraiment se parasiter, je pense. Parce que c'est chaque studio a son truc, en fait. Chaque studio a ses films. Chaque studio a ses créations originales. Donc, en gros, moi, je pense pas que ça concurrence quoi que ce soit. Après, il y a la multiplication des abonnements. C'est là où ça peut être problématique. Voilà. Bienvenue, c'est moi le chat. Bienvenue et merci pour le follow. Tiens, c'est moi le chat, je vous vois, mon chat. Voilà. Alors, hop, je ne fais que passer. Donc, c'est ça l'intérêt de Max et par exemple de Disney+. Mais ça va pas concurrencer, pour moi, ils vont pas forcément se concurrencer. En fait, si tu veux un film propriétaire Disney, il faudra que tu sois abonné à Disney+, quoi. Enfin, en gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc ça, c'est pour les classiques, films français, machin et compagnie. Donc, vous avez vu, ça, c'est intéressant, c'était ma grande crainte. Est-ce qu'il y aura des classiques Warner? Et heureusement, ils y sont. On va pouvoir passer à la suite, donc... Si on le veut bien. Voilà, hop. Donc je reviens là-dessus. Alors, hop. On passe ici. On passe ici. Et donc, évidemment, comme vous le voyez, l'intégrale, peut-être sera mieux que les autres. On verra. Après, il y en a qui te diront... Ouais, mais de toute façon, moi, globalement, je préfère les séries HBO aux séries Disney+. Donc, fatalement, oui, ça peut parasiter, effectivement, ça peut parasiter Disney+. Mais bon, après, c'est une affaire de goût.
Harry Potter, l'intégrale évidemment d'Harry Potter au lancement. Ça, c'est important. C'était aussi la question de beaucoup de gens sur la vidéo. Est-ce que tu crois qu'il y aura l'intégrale Harry Potter au lancement ? Moi, je me disais oui, logiquement, c'est quand même une des grosses licences de chez Warner et c'est quand même difficile de passer à côté de ça. Donc, Harry Potter, le 1, le 2, le 3, le 4. Ils mettent pas... Ah si, ils les mettent tous là, hop, on les voit. Ils les mettent absolument tous, plus évidemment les 2 opus des Animaux Fantastiques. Plus la rencontre Harry Potter qu'on avait vu, tu sais, en Max original. Ils avaient fait la rencontre Harry Potter comme ils avaient fait avec Friends également. Donc ce sera dispo. Voilà. Penses-tu continuer à alimenter ta letterbox ? Avec ma chérie, on a passé de superbes soirées grâce à tes recos, Love and Death, le challenge, etc. Tu parles letterbox. Ah oui, tu parles de l'appli avec les notations, c'est ça ? Oui, bah, je continue. Si c'est ça dont tu parles, oui, je continue. Assez régulièrement, pas tout le temps, mais voilà. Voilà, donc... Alors ensuite, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs, parce que... non, bah ça c'est fini. Tac. Je scrolle parce que... hop. Je scrolle un peu. Mais je crois que c'est tout en fait. Hein. Non, attends, c'est peut-être pas tout. Je reviens là-dessus. Ouais, je crois qu'après, bah, c'est fini en fait. Hein. Tac. C'est bizarre, il me semblait d'avoir plus de trucs que ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils auraient pu ajouter Urgence, qui n'est disponible nulle part en France. Je crois qu'Urgence c'est encore disponible sur Prime Video, je crois, à me tromper. Mais à mon avis, Warner va le récupérer puisque c'est une série Warner. Donc à mon avis, voilà. Il y aura bien plus de films et de séries, ça c'est précisé par le compte de fans. Voilà, et je crois que pour l'instant c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Il n'y a pas The Leftovers, il n'y a pas tout ça, Tchernobyl et compagnie. Ça, pour l'instant, on le sait pas tout à fait. Voilà. Mais je crois que là, j'ai fait le tour de ce que le site... Voilà. Alors, évidemment, dans les nouvelles choses aussi qui vont arriver, il y aura ça. Donc, une série qui s'appelle Welcome to Derry. Salut Hartley Bishop, comment vas-tu Hartley Bishop ? Donc il y aura évidemment Welcome to Derry pour Max, donc qui sortira je crois courant 2024 si je ne me trompe pas, si je ne me plante pas, logiquement, donc spin-off de ça, et à mon avis ça m'étonnerait pas que ce soit au lancement, ça à mon avis ce sera au lancement c'est sûr, et c'est 2 très bons films, moi j'adore les films ça d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Donc ce serait bien qu'il soit là. Et Welcome to Derry, beaucoup d'espérance, ça m'intéresse effectivement. Et moi aussi, je t'avoue que je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Ensuite, il y aura dans les créations Originals. Alors Smallville, ok, Black Adam. Alors il y aura ça quand même, il faut le préciser, voilà, tac. Donc ça, c'est les 3 séries événements qui vont renflouer un peu les caisses de Warner. On va pas se mentir. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, ouais. Smallville, la base, bien évidemment. Non, mais Smallville, c'est vachement bien, d'ailleurs. Alors, 3 séries sur lesquelles, évidemment, Warner vont miser pour pour remonter. C'est évidemment le spin-off de Dune, Welcome to Derry et la série Harry Potter, évidemment, qui va être un gros événement quand ça va sortir. Vous vous en doutez. Et ça, évidemment, ce sera disponible sur Max. Donc là, attention, effectivement, il peut y avoir du désabonnement de Disney+, ou d'autres plateformes pour s'abonner à Max, parce que tu vas avoir ces 3 séries-là. Hyper important. En tout cas, pour ceux qui voient les choses légalement. Je précise, parce que, évidemment, il y en a qui vont dire « Ouais, mais on s'en fout, on télécharge tout illégalement. » Bon, moi, là, on parle vraiment de ceux qui achètent leur contenu et qui ne piratent pas, quoi. On est d'accord. Harry Potter, Warner Bros. A pas intérêt à se planter. Alors, évidemment, il faut éviter le plantage. Nous verrons comment ça se passe s'ils nous feront pas un truc woke à la con, parce que, attention, on n'est pas à l'abri de ça. Et nous jugerons sur pièce. Nous jugerons. Alors, finalement, il n'y a pas que House of the Dragon comme carotte. Il y a beaucoup